Oh, Jeff Fillion. Radio X. Crazy Jeudi, mon ami Jerry et JC et toute la gang, on vous remercie d'être là. Qui est là justement avec nous? Éric Duhem, qui est en studio. T'es salué, mon Éric. Bon jeudi. Salut, mon cher Jeff. Comment tu vas? Ben, ça va un peu stressé. Là, il reste 2 jours avant le grand jour. Le vote se termine à la chefferie du Parti conservateur samedi. Donc, il nous reste un dernier blitz. Très surpris de savoir qu'il y a déjà plus de 60% des gens qui ont voté. Oui, il y a plus que 60% J'ai de gens qui ont voté. voté. Ah ben, merci, Jerry. J'ai voté. T'as voté Je sais pour pas qui? si t'as pas... C'est un secret. Le vote, c'est secret, hein? C'est très secret. Oui, c'est secret. Fait que, puis il y a 60% des gens, on est un peu plus de 8000 membres là, qui ont voté. Donc, ça se peut qu'il y ait plus de votes là qu'avec le Parti québécois. Oui. Ça se peut que ça se peut que j'ai personnellement plus de votes que Paul Saint-Pierre Plamondon quand il a été élu chef du PQ. Non, mais ça vous démontre comment est-ce que c'est. Puis nous autres, on n'a pas une liste de membres qui date de 40 ans. Un parti qui a déjà eu 300 000 membres, là, qui est au pouvoir pendant des décennies. Non. C'est pas ça, là. On rencontre du monde. C'est un parti d'il y a 4 Éric, mois. là, faut qu'il lâche, on va voter pour lui. Du monde qui n'a pas l'air pantoute à des gens qui, on aurait pensé, voteraient pour le Parti conservateur du Québec. Ah non, mais le monde est à bout. C'est un nouveau clivage, Jeff. Tu sais, faut arrêter de penser, là. Tu sais, nous autres, ça fait longtemps qu'on sait que le fédéraliste souverainiste, là, ça fait 2 générations que c'est mort, mais il y a du monde qui ne le sait pas encore, là, mais nous autres, on le sait, ça fait très longtemps. Là, même le clivage gauche-droite est en train de foutre le camp. Oui. On est vraiment dans un clivage de gens qui font confiance aveuglément à l'État par rapport à ceux qui sont très protecteurs de leurs droits et libertés. Moi, je le vois comme ça, le nouveau clivage. Puis il y a des gens qui aiment mieux se renseigner par eux-mêmes puis prendre une décision personnelle, puis il y en a d'autres qui aiment mieux s'en remettre à l'État. C'est un peu ça, la division nouvelle. Là. J'irais même plus loin. Moi, j'ai jamais été impliqué, puis on a essayé de m'impliquer dans l'histoire des religions. Moi, j'ai toujours laissé ça. C'est personnel, les histoires de religion. Moi, je me suis jamais impliqué là-dedans, puis on a essayé de me salir avec des histoires qui sont arrivées à Québec, alors que moi, j'ai aucun problème avec personne là-dedans. Sauf que là, je vais embarquer dedans, l'histoire des religions. Il y a 2 clans. Il y a le clan, il y a une genre je dirais c'est un culte. C'est le culte de la COVID, le culte du confinement contre les gens de la liberté. Puis ça a l'air que les gens qui veulent une certaine liberté, une certaine responsabilité, c'est tous des sans-cœurs et des égoïstes. Mais l'autre côté, c'est drôle de voir que c'est beaucoup de gens qui étaient contre les mouvements religieux, qui étaient pour la société laïque. Les gens, je vais afficher athée sur mon Facebook, j'y tiens. Et là, c'est maintenant les plus grands religieux de l'État, avec les règles un peu comme si, tu sais, il y a comme un genre de pape qui vient nous voir une fois par 2 jours. C'est stalinien. C'est ça, là. Et c'est vraiment ça qui est en train de se produire. Puis ça fait qu'il y a des gens qui, historiquement, on pensait qu'ils étaient avec nous, tu sais, qu'on avait les mêmes valeurs, les mêmes idées, puis là, on se rend compte, c'est pas pantoute le cas. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Il y a des gens qu'on pensait jamais voir avec nous autres dans des batailles, qu'on se ramasse à manifester côte à côte. Fait que c'est vraiment déboussolant d'un point de vue politique. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'ouverture pour un parti comme le Parti conservateur du Québec, parce qu'il y a une nouvelle réalité avec un nouveau paradigme. Et le Parti conservateur, c'est tout à fait cohérent cependant. Puis c'est là que je t'en ai parlé cette semaine que Patrick Lagacé avait en partie raison. Là. C'est vrai que c'est normal que ce soit un parti de droite qui représente le camp de ceux et celles qui veulent plus de liberté. Oh oui. Parce que historiquement, c'était notre fonds de commerce. Mais il y avait beaucoup de gens à gauche qui pensaient aussi que eux étaient en faveur de la liberté. Tu sais, du monde qui votait Québec solidaire, qui pensait que Québec solidaire, c'était des gens qui se battaient pour les droits de la personne, là, tu sais. Puis là, ils se rendent compte que Québec solidaire, finalement, ils font partie de la coalition de Legault. Oui. Fait que c'est pas... mais ça, justement, le fait que 125 élus votent toujours, puis tu sais, on sent des fois que les autres partis, si, mettons, ils veulent avoir un peu plus de pouvoir par rapport à la CAQ, c'est quasiment pour mettre plus de règles, plus de normes. Donc, de voir qu'il y a 125 personnes qui nous représentent et qu'on est comme dans un semblant de démocratie, alors que la moitié des gens, on le voit par différents sondages, ne veulent plus rien savoir de ce qui se passe, sont complètement déconnectés de tout ce qu'on leur demande. Avant, on racontait ça. Hey, ils votent unanimement pour telle chose. Ils votent. Ça touchait plus ou moins les gens parce que c'est une game politique. C'est ça. Puis, ce qui est dangereux, puis vous l'avez vu, là, cette semaine, ils ont voté une motion unanime pour appuyer notamment le couvre-feu et les mesures sanitaires abusives. Là. Oui. Ils ont voté 125 sur 125. C'est pas normal. C'est totalement anormal. Là. Il y a entre 40 et 60% des Québécois qui pensent le contraire, puis ils ont 0 députés sur 125 qui votent pour eux. Mais pire que ça, là, Dominique Anglade, elle a fait toutes des sparages toute la semaine
pour essayer de dire qu'il fallait que les décrets, que Legault, le 54e décret qui vient d'être adopté, là, qui donne tous les pouvoirs, l'état d'urgence sanitaire qui donne tous les pouvoirs à François Legault. Jamais dans l'histoire du Québec, un premier ministre a eu autant de pouvoirs aussi longtemps. Ben là, elle voudrait qu'à chaque fois, l'Assemblée nationale vote. Mais, sauf que le problème qu'il y a, c'est que s'il y avait eu 54 votes, il aurait voté 125 fois, les 125 pareils sur 54 fois. Tu comprends? Fait que ça aurait rien changé. Non. Il se serait levé 54 fois à voter. Si elle veut être pertinente dans le débat, mais qu'elle dise qu'elle compte puis qu'il faut mettre fin à l'état d'urgence. Moi, je le dis, ça fait des mois. Non, mais pourquoi qu'elle le dit pas, elle? Fait pas. Puis pire que ça, là, aujourd'hui, Legault, je sais pas si t'as pogné ce bout-là de la conférence de presse, il était tout offusqué parce que Dominique Anglade a vu que les députés votent sur les motions à l'Assemblée nationale. Puis là, c'est tout un gros débat quasiment ésotérique. Christy, le monde est en détresse, les Québécois souffrent, nos enfants sont en train de devenir fous, la détresse psychologique est à son summum. Puis eux autres, ils ont un débat pour savoir la procédurite. On est-tu mieux de voter les 125 ensemble ou on est mieux juste par décret passer ça automatiquement au Conseil des ministres à tous les mercredis? Ouais. Et on peut être plus loin de la réalité de monsieur, madame, tout le monde? Puis même hier, là, regardez aujourd'hui le point de presse. Hier soir, François Legault nous annonce que les gens qui jouent au tennis puis au golf puis des couples qui prennent des marches dehors vont pouvoir le faire sans masque. Et là, dans la conférence de presse aujourd'hui, premièrement, les journalistes étaient tous en joie le vert. C'est la première fois qu'ils brassaient, mais c'est pas parce qu'ils commencent à être à bout puis qu'ils veulent vous représenter. Là. C'est qu'ils en veulent plus. Parce que hier, ils ont pas pu poser des questions puis François Legault est passé par-dessus le tête puis il a fait une annonce sur Facebook. Ils ont pas aimé ça. Touché. Bon, il aurait voulu pouvoir poser des questions puis se mettre en vedette là-dedans. Lui, il est allé faire pardon mon oncle un matin. Là. Bon, fait que là, il est allé s'excuser, il a fait pitou à matin. Oui. Et là, il est allé leur dire qu'il recommencerait plus puis c'était pas de sa faute parce que hier, il avait pas le temps puis quand il a pris la décision, il était trop tard puis bon. Mais il y en a une qui a dit, est-ce que vous pensez là, que déclarer ça sur Facebook, ça se fait ça? Voyons. On avait des questions, les gens ont pas pu avoir réponse à leurs questions. Fait que là, c'est ça. Fait que c'était ça qui était le gros problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jean-François Legault a connu probablement un de ses pires points de presse. Un point de presse où il s'est fait le plus brasser par les journalistes. Mais c'était pas parce qu'ils sont rendus anti-confinement puis le couvre-feu. Non. Pensez pas ça 2 secondes. Mais François Legault a quand même échappé quelque chose d'intéressant pendant la conférence de presse. Je suis sûr que ça fera pas une nouvelle, là, mais moi, c'est ce qui m'a étonné. Il a avoué que s'il avait reculé sur le golf et le tennis, c'est parce que les gens qu'il connaît... L'ont appelé. L'ont appelé puis ils ont écrit. Oui. Puis il a reçu des textos puis ça, des appels. Bizarre. Ça, c'était bizarre. C'est drôle, hein? Il reçoit pas d'appel de la maman de 35 ans monoparentale qui a ses dans un 2,5, pas de balcon, puis qui est écœuré d'être confiné, puis ses 2 enfants vont plus aller à l'école pendant tout. Ben, ils vont pas à l'école, ils ont de la misère à rester motivés, puis elle a sa job au téléphone, puis là, à cause des enfants, elle peut pas travailler, puis les enfants ont de la misère à rester accrochés à l'école. Ah, regarde, ça se peut-tu que la maman monoparentale de Limoilou, elle l'a pas le cellulaire à François Legault? Elle l'a pas. Ça se peut-tu que lui, qui vit dans une maison à 5 millions... C'est très bizarre, ça. Ça se peut-tu que lui, qui vit dans une maison à 5 millions, il a assez de pièces pour que, tu sais, même dans un an, t'as pas le temps de faire tout le tour des pièces, là? Ça se peut-tu que ils ont pas le mot confinement a pas la même signification pour lui puis ses amis puis les amis de Fitzgibbon? Ça se peut-tu, ça? Est-ce que le premier, c'est pas en train de nous démontrer comment il est déconnecté puis comment eux, quand ça les affecte, là, c'est grave puis là, il faut changer les règles. Même s'il pas à la face, il le fait en l'espace de 2 minutes, même pas le temps de faire une conférence de presse, mais que les enfants du Québec souffrent puis que le décrochage scolaire est à son summum, que la détresse psychologique est à son summum, que les PME ferment une en arrière de l'autre, ça l'affecte moins? Ça l'affecte pas. T'as un jeune homme avec son père qui organise quelque chose de tout à fait extraordinaire à Québec. Exact. Bof! C'est comme si ça passait, ça dérange pas. Il y a 20 000 personnes dans les rues, ça c'est pas grave. Mais un de tes chums t'appelle parce qu'il trouve qu'au tennis c'est exagéré. Ça, c'est important. C'est ça, son club de tennis. Moi, je joue au tennis. Puis avant, je joue au golf, là. Oui. Puis Fitzgibbon aussi, puis ses amis aussi. Oui. Mais là, Fitzgibbon, lui, c'est parce qu'il veut voir sa blonde. En plus? Oui, il veut prendre des marches, pas de masque avec sa blonde. Peut-être. Fait que là, on a tout ça réuni qui fait que là, on commence à comprendre pourquoi les règles sanitaires, ça avance pas. Mais Anto puis moi, là, il est allé raconter ça. La vérité, c'est qu'il y a eu peur des journalistes. Il y a eu peur des influenceurs montréalais. C'est quand même ces cheerleaders. Là, il s'est dit, un peu, là, parce que le couvre-feu les a pas dérangés. Il y a plein d'affaires qui les a pas dérangés. Et là, le masque d'en face, là, ça a dérangé une gang d'influenceurs qui sont toujours avec le gouvernement. C'est quand même bizarre que c'est celle-là qui les a shakés. Mais comment ça se fait qu'elle allait prendre une marche avec un masque pendant 15 minutes? Puis je suis pas en train de la défendre, là, je compte ça au bout. Ben moi aussi, puis moi, je cours, là. Je courrais pas avec un masque quand je cours avec mes amis, pas vrai, là. Mais ça étant dit,
comment ça se fait que ces personnes-là, quand ils annoncent qu'il faut faire qu'ils mettent un masque 15 minutes, quand ils prennent une marche avec leur chum ou avec leur blonde, c'est grave. Mais quand on dit qu'on va masquer les enfants de 7 ans du matin jusqu'au soir, grave. Ça les dérange pas. Il était temps. Oui. Il y a quelque chose de totalement surréaliste dans leur vision du monde. C'est pas surréaliste. C'est leur nombril, point final. Non, c'est que si elle se promène sur la rue à Montréal, puis elle est avec son chum, puis est obligée de porter un masque, mais il rencontre des amis qui vivent ensemble, qui ont pas de masque. Elle envoie le message que son couple est pas si sérieux que ça. Merci. Pas pire, hein? Ben, c'est mon côté psychologue, un peu. Mais J'aime ça. j'embarquerai pas là-dedans. Mais C'est bon, par comme point. je veux parler d'un autre point aussi qui sort de plus en plus depuis hier, là, parce que là, il y a des gens qui commencent à blâmer Arruda. Là, t'as vu ça, là? Il y a certains chroniqueurs chez Québécois qui commencent à dire que Arruda a fait son temps, il faudrait qu'il saute. Ah, ça, c'est le nouveau liner. J'ai pas Ça, vu. c'est le nouveau liner. Et là, tu vas le voir de plus en plus. OK. Parce que ils veulent pas attaquer Legault. Non. Mais là, c'est clair qu'ils ont eu l'air d'une gang de navets, là. On a appris, après la conférence de presse, qu'il y avait des masques obligatoires dehors. Rappelle-toi, au début, c'est le même sa partie. Là. François Legault a oublié de le dire. Après ça, il nous a dit qu'il avait pas compris ou il s'en souvenait plus quand il était arrivé en conférence de presse. Puis le surlendemain, là, il revire de bord puis il recule. Fait, là, c'est 3 jours, 3 gaffes, 3 en 3. D'habitude, Ouais. au baseball, tu sais ce qui arrive après 3 strikes, là? Ben oui. Bon, c'est ça. Fait que là, il faut qu'il y ait un vrai coupable de tout ça, là. Ben, c'est sûr. Fait que là, c'est qui le coupable? Ben, c'est parce la que- faute à Horacio. En plus, ils ont essayé de faire passer ça sur Arruda. Et puis, tu le voyais dans sa réponse, comment il avait pas le goût de répondre à ça, parce dit que que c'est ça pas venait science. pas de lui. C'est pas scientifique. Zéro. Puis là, ben, c'est sa tête à lui qu'ils veulent. C'est l'enfer. Mais c'est pas impossible qu'ils vont l'avoir. Parce qu'à un moment donné, pour protéger le premier ministre, ils vont faire toutes sortes de diversions. Ils en ont fait beaucoup depuis le début, là. Mais c'est pas impossible que celle-là, ça soit la prochaine diversion à laquelle on va assister. Il pourrait... Puis là, tu vas voir, peut-être en fin de semaine, il va y avoir des analystes là, qui vont s'être fait pisser dans les oreilles par des conseillers du premier ministre. Je sais pas, je spécule, là. Puis là, ils vont se faire dire là, que Arruda est peut-être pas si bon que ça. Il a l'air Puis fatigué. là, il y a beaucoup de tensions entre le cabinet du premier ministre Ouais. puis Arruda. Même les directions régionales, il y en a qui commencent à grogner parce qu'Arruda, c'est peut-être pas l'homme de la situation. Puis là, On va spinner des affaires. Là. ça fait 13 mois, puis tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de repos. Peut-être que c'est la fatigue accumulée qui fait qu'il est moins bon qu'au début, mais fait que là, regarde, ça pourrait être une Ouais. soupape, là, Oh ouais. de faire sauter Arruda. Rappelle-toi, ils ont fait sauter Danielle McCann, la ministre de la Santé, quand ça a commencé à brasser, là. C'était pas elle qui était la pire de la Non, gang, pas là. tout, pas tout. Mais pas c'est tout. elle qui a mangé le char de chenoute. Oui, oui, Bon. oui, oui. Là, on a su l'histoire du Grand Prix. On va faire un gros chèque pareil parce que c'est nous autres qui brisent le contrat. Donc, au lieu de rajouter quelques millions pour être sûr d'avoir l'événement qui est montré via une vitrine, c'est le bon temps en plus de montrer que Canada et Québec is back in business. On a décidé d'envoyer le message comme il est diffusé en ce moment aux États-Unis par CNN et Fox News, Tucker Carlson, etc. Et aussi certains médias britanniques suite à au mensonge de Justin Trudeau sur le fait qu'il y a une troisième vague du côté de la Grande-Bretagne alors qu'il n'y en a pas pantoute. Ils sont en déconfinement. Ils sont en déconfinement. Ils ont le plus petit nombre de cas, diminution des cas de 95% par rapport à janvier. Regarde, c'était n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que on a actuellement, il y a comme, tu sais, on regarde ça, là, le message qu'on envoie avec l'histoire du Grand Prix, puis aussi la vaccination, puis le fait que les avions volent pas, puis il y a pas de, tout partout, ça se met à bouger, tout partout, ça se met à vivre. Comment on va faire pour envoyer le message si on est les derniers qui continuent à vouloir vivre cet état-là? Comment on va faire pour se remettre sa traque? Écoute, c'était très facile de sortir de la traque, remettre sa traque, c'est un méchant défi, puis plus on attend, pire ça va être. Puis tu as vu cette semaine même, Justin Trudeau, il a dit essentiellement aussi la même chose que François Legault. Hein. La les vaccination, ça réglera pas tout. Ben, là. c'est le même audio. C'est la même affaire. Fait que on est tous là-dedans, là. Et comment on va sortir de ce marasme-là, je sais pas. Puis j'ai très, très peur pour l'impact à moyen et à long terme. Parce que c'est même pas à court terme. Moi, je pense à dans 5 ans. Je pense que cette affaire-là, ça laissera pas des traces là, juste dans 3 semaines. Pensez pas que dans 3 mois, tout doit être revenu normal. C'est le 24 juin. Il finit par dire la vérité, puis qu'il y a un de ces échéanciers qui finit par se réaliser, puis qu'on déconfine le 24 juin. Pensez pas que le 25 juin, là, tout est fini, puis qu'à la fête du Canada, on a oublié ça, la COVID, là, puis qu'il n'y a plus d'impact. Là. C'est une blessure. C'est une plaie Ah, c'est ça. qui va prendre des années à À guérir. cicatriser si elle cicatrise. Ça, c'est si elle se réinfecte pas. Ouais.
Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est tout le... Ils sont tellement amateurs, ils sont tellement incompétents. Faut le dire, là. Faut arrêter d'avoir peur des mots. Ce gouvernement-là est profondément incompétent. Il y a plein de Québécois qui pensent pas ça. Ben voyons, oui, mais à un moment donné, ils vont s'ouvrir les yeux. Ils peuvent pas continuer à penser que Legault fait un bon travail. Là. À un moment donné, plus ça va aller, moins il y en a d'ailleurs qui pensent qu'il fait un bon travail. Là. Il fait du mieux qu'il peut. Tu ferais pas mieux. Est-ce que tu ferais mieux, toi? Ben, est-ce que je pourrais faire pire? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, quand quelqu'un me demande ça, je dis oui. Essayez de faire pire. Moi, quand quelqu'un me demande, toi, tu ferais-tu mieux, je dis oui. Ben, c'est sûr. J'ai peut-être un problème avec moi-même. En partant, je pense là, peut-être bon un peu, mais oui, je ferais mieux. En partant, la première chose qui serait mieux, là, Jeff, là, c'est que la science serait séparée du politique. Ça, en partant, là, juste faire ça, juste mettre un ratio tout seul. Juste au début, servir la science. C'est ça. En premier. Puis après ça, avouer que qu'est-ce qui est des décisions politiques, qu'est-ce qui est pas une décision politique. Parce que là, c'est tellement mêlé. Une journée, il nous dit qu'il prend toutes les décisions. Le lendemain, il nous annonce que les décisions étaient prises puis qu'il le savait pas. Et, comment tu peux dire ça dans la même semaine puis que ça passe free? Il y a pas d'éditoriaux à matin qui disent, Monsieur Legault, vous dites n'importe quoi. Ben, juste sur les vaccins, tu l'as effleuré le sujet. Là, les deux l'ont dit. Puis là, on le voit, là, tu sais, il y a une baisse. On a des infirmières à 70$ de l'heure qui passent le journée à se pogner le beigne. T'as mon amie Evelyne. Evelyne, oui. Ah oui, ça, c'est bon. Evelyne, qui est dans la région de Evelyne. Elle est à Laval. Elle est à Laval. Elle a dit qu'elle reste pas loin de la clinique de vaccination du quartier Laval. Oui. Elle a dit que, je vais lire son tweet, elle a dit, on l'apprend ce matin qu'il y a plusieurs doses de trop qui vont être ils vont sûrement perdre ces doses-là. Elle dit, on l'a demandé si on peut y aller pour se faire vacciner, en fait, compte. Ils vont perdre les doses. Ils ont dit non. Parce que les doses sont sorties du congélateur. Puis là, ils ont un certain nombre d'heures pour les administrer. Je sais pas c'est quoi Et là, c'est pas la seule place à Laval en passant. Là. C'est comme ça dans un paquet de régions au Québec présentement. Là. Et là, les doses, puis il y a des gens qui se mettent ses téléphones puis appellent du monde pour essayer de les faire vacciner. Sauf qu'ils peuvent pas prendre n'importe qui. Il faut qu'ils prennent les gens qui sont dans la liste autorisée par le gouvernement en fonction de l'âge puis du métier. Fait que là, si t'arrives en fin de journée... Puis t'arrives en fin de journée, puis ils vont les jeter avant. Il y a 50 doses. Il y a 50 doses, t'arrives en fin de journée, puis les prochains rendez-vous, ça va aller au lendemain. Tu vas les jeter, les 50? Ils vont les jeter plutôt que de les donner à quelqu'un qui voudrait le prendre. Mais pourquoi qu'il n'y a pas une genre de liste, une genre quelque chose d'ouvert? Ça ne fait pas de bout. C'est moi pas de justifier la décision. C'est le ridicule consommé. Sauf que c'est juste on essaie juste d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se fait qu'au Québec, même s'il y a des gens qui veulent se faire vacciner, comment ça se fait qu'on jette des doses. Oui. Mais l'autre affaire, pareil, c'est qu'il y a vraiment un manque de motivation, là. C'est dans le sens que il y a eu un buzz AstraZeneca au début, puis les gens qui voulaient prendre la chance de prendre celui-là. Regarde, moi je suis pas très motivé à le prendre, pas parce qu'il me fait peur, parce que je trouve qu'il est pas bon. Je regarde dans ses qualités. T'es trop jeune, non? Ben, moi je suis trop jeune. Ouais, c'est ça, c'est vrai, t'as raison, c'est 55 ans et plus, hein. Mais il y a des endroits c'est 55 ans et moins, c'est ça qui est bizarre. Mais tu sais, là l'AstraZeneca, le buzz semble fini, il y a pas de monde pour aller chercher. Que ce soit Montréal, la Beauce, région de Québec. Là, les autres attendent leur rendez-vous. Puis là, il y a des infirmières qui se poignent le beigne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient y aller, qui sont dans les groupes d'âge visés, qui pourraient y aller, se faire vacciner. Ouais. Mais ils n'ont pas de motivation parce que ils n'arrêtent pas de répéter que ça change rien. Mais non, c'est ça. Fait que là, les gens se présentent pas à leur rendez-vous, puis là, ils jettent des doses. Mais c'est ça, faut dire aux gens, là, à partir d'un certain pourcentage, on rouvre. Puis ça, ils le font pas. Fait que tant qu'ils vont faire ça, ils vont miner leur campagne de vaccination. Puis c'est exactement ce qu'ils font. Puis écoutez, là, on fait venir des doses. Imaginez-vous le gaspillage, là. C'est complètement atroce, là. C'est pas juste le gaspillage, le prix des vaccins, là. C'est aussi le gaspillage de temps puis d'énergie. Ben, c'est beaucoup le temps. C'est 70$ de l'heure. Puis même les doses. Bon, l'AstraZeneca est à 4$ de l'heure, de 4$ de la shot. 4$ de la shot, oui. Puis les autres sont entre 27 et 34$ de la shot. Ou à peu près. Les deux autres. Moi, dernier, je pense que c'était 30$. Ça veut dire qu'à chaque fois que t'en mets un, c'est un AstraZeneca, c'est 4$. Bon. C'est 4$ pareil. Ça, c'est le prix du mois de décembre passé. Mais si jamais tu mets 30$ pour le Moderna, chaque fois que t'en jettes un, c'est bon. C'est moi qui est gratteux, j'aime pas ça, là. Non. Ça veut dire, ça marche pas, ça. Tu sais, ailleurs dans le monde, c'est pas de même, ça marche, là. Ils courent après toi dans la rue pour te dire, regarde, il faut faire vacciner, on a des vaccins de trop, il nous reste une heure, faut qu'on trouve. Ouais, mais je pense ils sortent de la clinique, puis ils en pognent 10 mais il y a un système parallèle, je me le fais faire, moi. Oui. Il y a un système parallèle pour t'inscrire par le web. Donc, j'imagine que c'est ça qu'ils ont pas. Ça veut dire qu'ils sont pas capables de te rentrer dans le système. Faut que ça soit préétabli un peu à l'avance. Parce que pour le reste, les gens qui ont des rendez-vous, j'ai parlé avec plein de gens qui ont eu des rendez-vous, ils ont dit ça a roulé comme super bien, là. Tu sais, toutes les histoires du début, il y avait trop de monde. Moi, je comprends. Là, ça va mieux. Ça a roulé après. Là, ça va mieux. Parfait, ça. Mais, tu sais, je veux dire, le but, c'est de protéger. Regarde, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que ça marche pour les vieux. Les vieux sont pas à l'hôpital.
Là, c'est des gens de 60 ans, parce que les gens de 60 ans, les doses commencent à faire effet dans une semaine, 2 semaines ou à peu près quand l'armée va être bâtie pour les protéger. Et là, plus on va avancer, moins on aura de stress sur l'hôpital. Mais là, ils nous disent tout le temps, ouais, mais ça va être comme avant, là. Même si vous êtes vacciné, là, on vous garde dans les maisons pareil, là. Pensez pas qu'on va changer ça, là. T'sais, je veux juste vous rappeler, aujourd'hui, là, il y a 150 personnes aux soins intensifs à la grandeur du territoire. Il y a eu un mort dans les 24 dernières heures au Québec. Ouais. Et le premier ministre a dit aujourd'hui qu'il jugeait, et je cite textuellement ce qu'il a dit en conférence de presse, que c'est complètement ésotérique de vouloir remettre en question l'état d'urgence sanitaire. Oui, il l'a dit. Ésotérique. Oui. C'est ésotérique. Parce que il y a une personne de décédée dans les 24 dernières heures, puis il y a 150 personnes Sur une population de 8,4 millions. Écoute, c'est-tu nous autres qui comprend pas? Ben, C'est-tu le mot ésotérique? Il y a 2 sortes de définitions, qu'il y en a une qu'on connaît pas. Moi, j'ai fouillé les chiffres. Je les ai faites cette semaine, je les ai donnés cette semaine. On est un des endroits dans le monde qui a le moins de gens aux soins intensifs. Et on est une des places les plus cachées parce que il semblerait qu'on est les plus touchés. Je sais pas qui ment, je m'en doute, mais les chiffres disent tout l'inverse. Comment Il y a des États américains qui sont ouverts à fond et ils ont 3 fois le nombre par 100 000 habitants de personnes aux soins intensifs et ça semble pas les stresser ben. C'est leur système, c'est notre système de santé qui est malade, c'est pas la population, faut jamais oublier ça. Puis, je faut pas oublier non plus, là, que si aujourd'hui... Comment je fais pour désabonner de ça, moi? Comment je fais pour arrêter de payer des impôts du système de santé? Regarde, là, je vais m'abonner avec une maison en assurance. Floride, toi? Oui, Ah, ton adresse permanente, c'est pas compliqué, tu sais où qu'elle va être bientôt. parce que là, moi, Tu vas les cocher quelque part. moi, je veux débarquer de ce système-là. Ok. Il me Mais coûte le bien trop cher. Mais Jeff, toi, t'es pas mal, t'es enraciné au Québec, t'es rendu un peu trop vieux, mais si t'avais 20 ans, là, je peux te dire que tu vas te avec tes pieds. Oui. C'est sûr et oui. certain. Puis il y en a combien qui vont faire ça? Moi, écoute, John, mes chums, là, il est jeune, il est peut-être dans la trentaine, il y a 8 employés, il est dans le coin de Beauport. 8 employés, là. Puis il m'a dit, Eric, moi et ma femme, on commence à regarder, on s'en va. Puis il y en a combien qui Ça, sont il y en a plein. désastreux. Il y en a plein, Manon ça, dit. puis c'est pas, Il y c'est en a pas plein, là, plein qui me c'est l'ont pas dit. les Je sais braillards pas si on va tout le faire, qui vivent au crochet de l'État qui vont partir, là. C'est les forces vives qui font partie du 1-2% les plus productifs puis les plus entrepreneurs du Québec, là. C'est eux autres qui vont sacrer le camp. C'est Oui, la les plus crème jeunes. qui s'en va, là. Regarde, ma fille s'en va en 20 semaines. Là. Ma fille s'en va pour... elle est obligée d'y aller vite pour son année scolaire. Il y a des choses qu'elle doit aller faire, donc elle doit à port d'urgence là. Moi, ma fille, ma plus jeune, c'est... je m'en vais là-bas, je vais faire mon dernière année de secondaire 6, 12e année. Puis après ça, je veux aller à l'université. Elle a déjà sa liste d'universités qu'elle veut faire. Puis elle, c'est... Elle va rencontrer un gars là-bas, elle va finir de se marier, avoir des enfants, puis tu vas avoir, mais il faudra que tu prennes l'avion pour aller la voir. C'est ça. Puis tu sais quoi? C'est bien Mais c'est correct. pas toi qui vas les retenir, puis Non. dire non, ma fille, quelle gaffe tu fais de C'est t'en bien aller. correct. J'ai pas de misère avec Parce ça. que si l'état d'urgence sanitaire, il va falloir qu'on m'explique aussi une autre affaire. Oui, il y a le problème avec la définition de la loi qui fait qu'il peut renouveler ça à tous les semaines, puis que la loi n'a pas du tout été pensée dans cet état d'esprit-là, puis il faut revisiter la loi. Puis moi, je pense que c'est la première chose qu'on va faire, les conservateurs, dès qu'on va avoir des députés qui vont rentrer à l'Assemblée nationale, il faut présenter un projet de loi pour modifier cette loi-là pour plus jamais être otage comme on l'a été depuis 13 mois. Mais l'autre question que je me pose, quand notre premier ministre dit que ça serait ésotérique de penser qu'on n'est pas en état d'urgence présentement avec un mort dans les 24 dernières heures, Ouais. c'était quoi quand il y en avait 150 il y a un an? C'est quoi? Est-ce qu'on peut définir? C'est parce que c'est Ils veulent toujours pas que ça ça, c'est finisse. toujours vaseux. Il y a jamais de chiffres, il y a jamais de rien de scientifique. Quand on dit là que c'est n'importe quoi, puis c'est des décisions politiques, là, me semble qu'il devrait y avoir un chiffre. On devrait nous dire, regarde, ça prend tant de personnes Hey, qui cet décèdent. été, il y avait plus de morts. Puis on avait comme un genre d'été normal. Puis personne parlait, il y a eu 12 morts aujourd'hui. On était tellement contents qu'il y en ait juste 12 par rapport à 156 au printemps qu'on s'en allait sur le bord du lac d'un bateau, on s'accotait avec l'autre bateau, on faisait des hot dogs, on avait quasiment un été quasi normal l'année passée, on va se Dans le bien dire. des là. cas, oui. Si on compare avec la vie qu'on a là en ce Jusqu'au moment. là. 18 juillet, c'est le 18 juillet, je pense Pourtant, qu'on a posé le masque. il y en avait du monde, puis il y a du monde qui mourait. Là. Jusqu'au 18 juillet, on portait même pas de masque. Oui. Donc, rappelez-vous de tout ça, là. Puis, il y avait 150 personnes par jour. Après ça a descendu à 15-20. Là, on est à 1. Ouais. Puis, c'est normal. Les personnes âgées sont vaccinées en très grande majorité. Ils ont déjà l'immunité collective, eux autres, dans le sens où ils ont atteint un pourcentage suffisamment élevé pour que le virus, il se propage moins vite qu'il guérit. Donc, le véritable problème, c'est qu'il y a des cas, puis qu'il y a des gens asymptomatiques, mais des cas, puis on continue à nous faire peur avec ça. Ah, puis les cas, plus capable.
Ben là, c'est rien que ça. Le premier chiffre que tu vois partout, c'est toujours les cas, Jeff. Il te parle jamais des soins intensifs, il te parle jamais des décès, il en parle presque plus, là. Le médecin qui m'écrit « Hostie, arrêtez, je vous écoute. On refuse des gens parce qu'il n'y a pas dans le bon tiroir. Je déménage. Je réitère que je me suis porté volontaire pour vacciner. Et je regrette. » Oui, c'est un médecin. Lui, il a donné son nom pour aller vacciner. C'est un gars qui a travaillé, il est allé donner du temps dans des CHSLD. Il est allé dans des places là où il était très à risque, dans le haut de la... C'est vrai, là. Tu sais, oui, c'est un vrai de vrai. Puis il dit, j'avais donné mon nom pour aller vacciner, vous avez besoin. Ils ont jamais dit, on a besoin de toi. Parce que il peut pas, il est médecin, il est pas syndiqué. Donc, tu sais comment ça marche, là. Mais juste vous donner les chiffres, là. J'ai les chiffres de la journée. Oui. OK. Donc, l'hôpital Laval, on a 8 personnes aux soins intensifs. Ça, c'est stable. On a le CHU de Québec, on a 13 personnes sur 18 lits aux soins intensifs. Et Hôtel-Dieu de Lévis, on a 13 personnes aux soins intensifs. Donc, c'est plus haut que 2 semaines, c'est clair. On savait que ça allait augmenter. Mais de ce qu'on me dit, les cas sont là. Il y a des gens qui se promènent à l'hôpital, ça rentre, ça sort. Mais les soins intensifs, on semble déjà être en contrôle. Donc, c'est une bonne nouvelle? Ben oui, c'est une bonne nouvelle. Non, on l'entend jamais. Mais non, les bonnes nouvelles, ça, il n'y a pas de conférence de presse pour ça. Puis les conférences de presse, on va se le dire, là, sont de plus en plus partisanes, de moins en moins pertinentes. Oui. Oui. Aujourd'hui, ça, là, c'était comme arrange. Ça s'est annoncé quand, ça? Je suis pas un libéral, tu la trouves. Okay, c'est à matin, là. C'est à matin, hein? C'est parce que quand ils ont vu les journaux, que les journalistes étaient furieux parce que hier soir, ils ont pas posé des questions parce qu'ils ont annoncé ça sur Facebook. Un matin, là, les conseillers en com du premier ministre ont dit, hey, là, il y a des journalistes qui nous appellent, ils nous font des pressions, on a eu des textos toute la nuit. Là, il faut que tu sortes. Ouais. Puis là, François Legault dit, ben oui, je vais aller répondre à leurs questions. Puis d'ailleurs, c'était mal encadré aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a un journaliste, entre autres, qu'on comprend pas. Il y a trop de masques. mais il y a une autre affaire aussi, c'est qu'habituellement, il y a quelqu'un en avant qui gère le trafic. Aujourd'hui, c'était une espèce de scrum. Les journalistes criaient. Moi, j'aimais mieux ça. Ben, moi aussi, j'aime mieux ça. Mais ça donne un ton plus agressif. Parce que les journalistes essaient de crier plus fort que l'autre à côté pour poser la question avant. Il appelle ça une mêlée médiatique. C'est ça. Un scrum. Parce que aujourd'hui, c'était beaucoup plus agressif, entre guillemets. Mais puis le premier, c'était tout seul. Fait qu'il pouvait pas dire, là, cette question-là, ça me tente pas de répondre. Arruda va répondre. Merci, Eric. Merci. Hey, sois pas trop stressé, là. Non, mais gars, en plus, c'est vrai, la prochaine fois que je vais te parler, je vais être soit chef ou soit candidat battu. Oui. À quelle heure qu'on va savoir? À 5h samedi. Fait que pour ça, c'est réseaux sociaux, puis c'est possible. Je vais peut-être prendre une bière. Ben oui. Je me cherchais une raison pour prendre une bière. Samedi 5h. OK, donc je vais peut-être prendre une bière en fin de semaine pour célébrer la victoire de Eric. On sait pas qu'est-ce qui va arriver. Hey, merci Eric, puis on se reparle le mardi prochain, puis bonne chance pour ce week-end. Merci beaucoup. Puis bonne chance aussi à ton le candidat qui compte toi, Daniel Brisson, effectivement, même chose pour lui. Bonne chance à lui. Jerry, tu quittes. Je quitte. Tu laisses ta place à l'aubergiste qui lance officiellement le week-end après la pause. Jeff Fillion. Radio X.